Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Alors, petite vidéo sur le thème du mot asymptomatique. En Russie, enfin en l'époque ça s'appelait l'URSS, les dissidents qui se retrouvaient enfermés à l'hôpital psychiatrique recevaient le label psychiatrique de schizophrène asymptomatique. Et donc en fait ils étaient schizophrènes, mais il n'y avait aucun signe qu'ils étaient schizophrènes. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont le virus de manière asymptomatique, donc ils sont malades, ou ils pourraient l'être, ou ils pourraient transmettre une maladie, mais ils n'ont aucun symptôme de maladie. C'est la même ruse linguistique qui est utilisée dans les deux cas. On va, pour se débarrasser de certaines personnes, ou pour mettre tout le monde en esclavage, puisque pour l'URSS c'était de se débarrasser des dissidents, et aujourd'hui ça peut être aussi d'ailleurs pour se débarrasser des dissidents, mais c'est plus généralement pour mettre la population entière du monde entier dans un véritable esclavage mondial. Donc on qualifie donc d'asymptomatique la santé, ce qui est une façon de la rebaptiser, la présenter comme une maladie. Donc comment présenter la santé comme une maladie? En parlant de cas asymptomatiques, etc. De la même façon que la santé mentale des dissidents est qualifiée de schizophrénie, mais pour que ça passe, on rajoute asymptomatique, ce qui explique le fait que ils n'ont strictement aucun signe de folie. De même que les porteurs sains du coronavirus n'ont aucun signe de maladie. Et du coup, ça nous amène à une question intéressante, c'est quand un terme présuppose qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose n'est manifesté par rien, peut-on être sûr qu'il y a quelque chose? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui différencie une schizophrénie asymptomatique, par exemple, de la santé mentale, d'un état de pleine santé? Comment peut-on prouver l'existence d'une maladie psychiatrique qui ne se manifeste pas? Eh bien, on ne peut pas la prouver, ce qui explique que, justement, ce soit si pratique pour disqualifier des personnes bien portantes. Et pareil pour le pseudovirus. Comment peut-on faire la différence entre quelqu'un qui est réellement sain, qui n'est pas porteur du coronavirus, et quelqu'un qui en serait porteur de manière asymptomatique? On ne peut pas faire la différence. Alors il y en a qui vont dire si on peut faire le test, mais le test lui-même n'étant pas spécifique, c'est juste une espèce de loterie. C'est pas un test spécifique qui permettrait de déterminer la présence d'un virus spécifique, le test du Covid. C'est un truc qui simplement permet de détecter une légère infection qui peut être de n'importe quel ordre. Donc on a affaire dans les deux cas au même type de ruse qui consiste à faire croire qu'il y a quelque chose là où il n'y a rien, tout en expliquant entre guillemets le fait que ce quelque chose ne se manifeste absolument pas. Ce qui me renvoie un peu à l'histoire, une blague pas très drôle mais bon, par rapport à quelqu'un qui avait mis des moulins à vent dans son jardin, et quelqu'un lui demande mais à quoi ça sert ces moulins à vent? Il dit c'est pour chasser les licornes, et l'autre lui dit mais il n'y a pas de licorne dans le coin, et le premier répond tu vois c'est efficace. Donc quand on cherche la vérité, il faut accepter de regarder toujours les deux possibilités et pas de rester coincé dans une seule. Pareil pour la forme de la Terre par exemple. Si vous voulez vraiment savoir si la Terre est plate ou ronde, il faut accepter d'envisager les deux possibilités et pas rester coincé dans une seule. Si vous restez totalement dans l'idée qu'elle ne peut être que ronde, vous ne pouvez pas trouver la vérité, qui demande un esprit ouvert et d'envisager aussi sérieusement le pour que le contre que le pour. Donc, par rapport à l'existence du virus, si on veut vraiment connaître la vérité, il faut envisager sérieusement que le virus existe, et il faut envisager tout aussi sérieusement qu'il n'existe pas. Ensuite, on compare qu'est-ce qui est le plus crédible par rapport aux faits, et on découvre que il est beaucoup plus plausible que le virus n'existe pas, qu'il existe, dans la mesure où il n'y a pas eu d'augmentation de la mortalité depuis 2018. Or, un nouveau virus, une pandémie, ça serait une nouvelle cause de mortalité, et si on a une nouvelle cause de mortalité, on a forcément une augmentation de la mortalité.
Il n'y en a pas eu, donc il n'y a pas eu de nouvelle cause de mortalité, donc le virus est imaginaire. Ceux qui pensent qu'il a été fabriqué à Wuhan et tout ça se font manipuler par un mensonge qui fait face à un autre mensonge. Les deux mensonges qui se font face, c'est 1, le virus est naturel, 2, le virus est artificiel. Et la vérité qui est cachée entre ces deux mensonges, c'est qu'il n'y a pas de virus. Il y a un discours sur un virus qui n'existe pas, qui donne de la crédibilité à cette fiction, jusqu'à ce que les gens attribuent au virus tout éternuement, tout nez qui coule, etc. etc. Et bientôt, on est déjà d'ailleurs en route par rapport à ça, tout décès. Donc, la recherche de la vérité demande un esprit réellement ouvert aux deux possibilités envisageables, et il faut aussi s'ouvrir à la possibilité qu'il y a parfois d'autres possibilités auxquelles on n'a pas pensé. Comme, parce qu'il faut savoir que le diable et ses alliés ont toujours l'art et la manière de nous présenter non pas un mensonge, mais deux mensonges opposés, en nous demandant de choisir entre les deux. Voulez-vous le mensonge numéro 1 ou voulez-vous le mensonge numéro 2? Ce qui nous d'ailleurs me fait penser à l'histoire de la pilule bleue et la pilule rouge. Avec la pilule bleue, vous restez dans le confort, la pilule rouge, vous vous réveillez. En réalité, dans le monde, c'est plutôt, vous choisissez entre le mensonge bleu et le mensonge rouge. Et la vérité, on ne vous la propose pas. C'est à vous d'aller la chercher. Donc, enfin, parfois, il y a certaines personnes qui la connaissent et qui vous en parlent, mais on ne va pas vous la proposer de façon aussi attrayante et bien présentée qu'on va vous présenter les mensonges. Donc, on vous présente un mensonge A, on vous présente un mensonge B, et on vous dit, choisissez entre les deux. La vérité, c'est soit l'un, soit l'autre. Et non, puisque c'est deux mensonges, et que donc il faut arriver à se soustraire à l'opposition pour arriver à trouver la vérité où elle est. Je vous donne un exemple, j'ai compris petit à petit ça, cette histoire des mensonges qui se font en face, à force de chercher des infos sur certains sujets. Par exemple, quand je m'étais renseignée sur les antidépresseurs, j'ai découvert que les antidépresseurs étaient en réalité des drogues extrêmement toxiques et nocives qui abîmer le cerveau, rendait la personne dépendante, n'avait aucun effet positif en réalité à long terme, et les effets à court terme, c'est les mêmes que l'alcool, la drogue, etc. Donc j'ai compris que ce n'était pas une solution pour les personnes déprimées. Et j'ai réalisé que pour ceux qui n'étaient pas chauds pour les antidépresseurs, on avait tendance à proposer dans les livres qui parlaient de la dépression, on avait tendance à leur proposer quoi? La psychanalyse. Donc la psychanalyse se présentait comme une espèce d'alternative. Soit vous allez vers la chimie, les antidépresseurs, soit vous allez vers la psychanalyse, et là vous allez parler de vos états d'âme, etc. Et ça va être beaucoup plus humain. Ça, c'est l'apparence. En réalité, quand on fouille bien, on s'aperçoit que la psychanalyse est tout aussi une impasse que les antidépresseurs. Ça rend dépendant aussi, c'est toxique aussi. Alors c'est sûr, ça n'agit pas directement sur la chimie, mais c'est très néfaste aussi. Et alors pour le côté humain, on peut aller se brosser parce que c'est pas du tout humain justement, en ce sens que le psychanalyste, s'il respecte les principes freudiens, il va plutôt se taire et donc laisser l'autre patauger dans ses émotions et dans son propre discours, sans lui tendre la main pour communiquer d'égal à égal. Donc la psychanalyse n'est pas plus une solution que les antidépresseurs, mais on nous les présente comme un choix à faire entre les deux. Et du coup, où se trouve la solution, par exemple? La solution se trouve, en tout cas, elle se trouve beaucoup plus du côté du développement personnel, qui n'est pas présenté comme une solution à la dépression. Le développement personnel ou le coaching est présenté comme quelque chose qu'on propose aux personnes qui veulent avancer dans leur vie, et pas à celles qui sont gravement embourbées dans la souffrance. Et pourtant, c'est bien de ce côté-là que se trouvent les vraies solutions. Donc de la même façon, aujourd'hui, sur le virus, on a deux types de discours. Le virus, en tout cas dans les médias, le virus est naturel et c'est une pandémie, ou alors le virus a été fabriqué de façon artificielle en Chine et c'est une pandémie. La vérité n'est ni à droite ni à gauche. La vérité invisible coincée entre les deux, c'est que il n'y a pas de virus, il y a un discours. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de virus, il y a de la propagande. That's all, folks. Voilà, bon, c'est tout pour cette petite vidéo sur le sujet de la propagande, on va dire. A bientôt les amis, à bientôt les Gaulois et les Gauloises.